Bonjour, je m'appelle Vanna, j'ai 35 ans et je vis à Bruxelles. Je suis mannequin grande taille, également chroniqueuse et animatrice radio et télé en même temps. Alors ce vlog ici, je l'ai monté, pourquoi? Je l'ai monté parce que justement, j'aimerais pouvoir partager des messages avec la communauté non seulement des femmes rondes, mais des femmes de manière plus générale. Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 33 ans. Et j'habite à Bruxelles. Pour parler un peu de moi, donc je suis mannequin grande taille depuis à peu près 4 ans. Je suis maman surtout et je suis également croupière en ligne, donc je présume qu'on se reverra très bientôt. Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 29 ans et j'habite à Bruxelles. Je suis comédienne, mannequin grande taille et je travaille dans l'administration. C'est une première de faire un vlog, j'en ai jamais fait de ma vie. D'ailleurs je remercie Vanna et Victoria de faire cette aventure avec moi et je vous dis à très bientôt. Alors dans ce vlog on va aborder différents sujets tels que Farah, la santé, la mode, des annonces de casting. Et vous présentez donc les événements qui vont se passer sur déjà la Belgique en matière de femmes déjà pour généraliser et aussi plus particulièrement pour les mannequins plus size. Voilà, comme ça vous serez au courant de tous les castings qui se passent et nous on servira de relais. Je pense que c'est très important de partager tout ça parce que le milieu grande taille en fait finalement est assez petit. Souvent il y a des annonces de casting etc. ou simplement des événements qui passent complètement inaperçus et donc c'est très important de pouvoir les relayer. En tout cas au-delà du mannequinat, on va surtout parler de la femme. Qu'elle fasse du 40 ou du 50 ou du 60, notre but c'est vraiment de lui donner tous les éléments possibles pour avoir une belle vie. Juste encore une chose avant qu'on oublie, on va aussi parler de bouffe parce que désolée les gars, on va parler de ça, la bouffe, très important. Voilà, alors par contre aujourd'hui on va faire un petit micro-trottoir pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce que les gens pensent non seulement sur les femmes rondes. Oui, une chose très importante qu'il faut souligner, c'est qu'on va inviter pas mal de gens, des spécialistes à peu près dans tous les domaines, histoire d'un peu s'intéresser aux faits de société justement. On y va les filles? On y va. On y va. Voilà, on va commencer notre micro-trottoir avec Gauthier et Charlotte. Donc j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la grossophobie? Et la grossophobie pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est la phobie de la graisse, de tout ce qui est gros. Voilà, exactement. Et est-ce que vous trouvez que dans notre société actuelle, par exemple, les femmes qui sont en surpoids ont beaucoup plus de difficultés à trouver du travail, ont plus de mal sur le marché de l'emploi? Moi je pense pas. Je pense que ça dépend de comment elles travaillent pour avoir ce qu'elles veulent. C'est une question d'évolution personnelle, tu veux dire, et une question de confiance en soi. C'est ça, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je pense que ça dépend. Enfin oui, ça dépend de la personnalité de la fille. Comment elle se présente, comment... si elle présente bien, si elle est soignée. Comment elle assure, finalement. Je pense qu'il y a des filles en surpoids qui peuvent vraiment être en confiance et des filles en surpoids qui peuvent développer leur projet et ne pas être sous pression. Bah voilà, c'est génial parce que en fait tu as résumé tout parce que c'est vraiment le message ici qu'on veut véhiculer en fait. Et qu'est-ce que vous pensez en fait du fait qu'on voit des mannequins grande taille sur les podiums? Est-ce que vous en avez déjà vu? Non. Mais moi je fréquente pas trop les milieux de la mode donc... Et sur YouTube ou... Oui, mais il y en a une qui est très connue, je sais plus comment elle s'appelle. Ashley Graham. Oui, voilà. Voilà. Moi je trouve ça bien d'avoir un peu des standards de beauté différents parce que toutes les femmes ressemblent pas à des mannequins toutes maigres et... Oui, elle parle un peu plus à toutes les femmes en fait quelque part. C'est peut-être plus naturel, ouais. C'est une forme de diversité en fait. Ouais. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir répondu à notre question. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Ça va. Alors j'ai 3 questions pour vous. Alors, pour être une personnalité publique, que ce soit dans le domaine artistique, politique ou autre, est-ce qu'il faut forcément faire une taille 36 pour l'image? Pas forcément.
38, 40, 42, ça passe bien aussi. Moi je trouve qu'il faut il faut montrer la réalité des choses et donc il ne faut pas se focaliser sur juste un type de femme. Il y a de tout dans la rue, donc exactement. Il n'y a pas que 36. D'accord. Donc voilà. Ma deuxième question est, Karl Lagerfeld dit que les rondes n'ont pas leur place sur les podiums de défilé. Êtes-vous d'accord? Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout d'accord parce que peut-être qu'il pense que sa marque peut-être ne plaît pas à tout le monde, donc on pourrait dire aussi que lui aussi n'a pas sa place dans la mode. Donc. Surtout que Karl Lagerfeld est un ex-gros. Oui, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Non. Et puis c'est impoli de dire ça. Donc, dans la vraie vie, il n'y a pas que des dames hyper minces, il y a de tout. Si ça se trouve dans sa famille, il y a aussi des personnes rondes. Donc il insulte aussi les gens autour de lui, les gens qui travaillent avec lui. Il y a sûrement des gros, quoi. Donc, D'accord. Ma troisième question, c'est plutôt Ashley Graham ou Kim Kardashian? Ashley Graham. Ashley. Sans hésiter. Ouais, Vraiment, oui. Le corps de Kim n'est pas humain, n'est pas naturel, c'est bizarre. Ashley c'est plus naturel. En plus c'est bien entretenu, etc. Donc c'est naturel. Exactement, c'est ça. Okay, super, merci les filles. Alors Mourad, déjà un grand merci de participer donc à ce micro-trottoir. Alors dis-moi un petit peu, que penses-tu des femmes? Penses-tu que les femmes rondes veulent se rendre invisibles? On voit souvent des femmes avec des rondes, avec des habits plus amples. Mais il y a aussi une certaine mode où il y a des femmes qui ont quand même des rondeurs et qui l'assument. Ils portent des habits vraiment des justes au corps, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc c'est vraiment deux contrastes qu'on trouve dans la rue de nos jours. D'accord. Alors un petit peu, maintenant on va parler de ce que toi tu penses. Une femme ronde pourrait captiver ton attention dans la rue. Oui, bien sûr. Qu'elle soit originale ou bien habillée, ou la confiance en elle. Oui, aussi, ou confiance en elle, oui. Voilà, il y a plusieurs sens qui pourraient m'attirer mon regard ou attirer l'œil, bien sûr. D'accord, alors je connais pas ta situation, la situation de ta vie privée, mais par contre, on sait tous que voilà, une femme est amenée à avoir des transformations, des modifications au niveau de son corps dans sa vie, que ça soit pour des raisons de santé, que ça soit juste parce qu'elles sont heureuses. Des fois les femmes grossissent parce qu'elles sont heureuses, des fois les femmes grossissent parce qu'elles sont déprimées, ou tout simplement, voilà, elles se marient, elles ont des enfants, elles tombent enceintes et puis elles attrapent des kilos superflus. Comment est-ce que tu gérerais en fait les modifications sur le corps de ta partenaire? On veut tous avoir une partenaire parfaite qui ne prend pas de kilos après une grossesse, qui reste comme au premier jour. Voilà, parce que c'est à partir de c'est au début qu'on la rencontre, qu'on passe les meilleurs moments, tout est rose, etc., qu'on apprend à se connaître. Et on veut que ces moments ne changent jamais. Et c'est lié un peu, mais tout le monde sait qu'on vieillit, etc., qu'on se laisse aller, ou bien on dit aussi que l'amour nous fait grossir, parce que quand on est heureux, on est content, on est productif, on mange, on ne fait plus attention à autre chose qu'à notre amour, et donc moi je trouve ça normal de prendre du poids. Ok, voilà. Mais écoute, un grand merci Mourad. Coucou et bienvenue donc sur Curves TV. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici ce soir Elia, enchantée. Enchantée. Alors un grand merci d'être avec nous ici ce soir. J'ai quelques petites questions pour toi aujourd'hui. Alors dis-moi un petit peu, toi qui fais un taille 42 qui est une des nôtres, donc la team Curvy, dis-moi un petit peu comment est-ce que tu gères les modifications de ton corps, je veux dire qui peuvent être liées donc à la santé, simplement à la prise de l'âge ou aux grossesses. Comment est-ce que tu vis cela? Quand la prise de poids est due à un phénomène hormonal ou de santé quelconque, même si ça ne fait pas plaisir, le fait de ne pas l'apprécier serait une atteinte pour moi à ce qu'est la femme. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des cycles, ça fait partie de beaucoup de choses. Et donc, même tu l'acceptes. Ouais, ne pas l'accepter, c'est une insulte à notre condition. Enfin, ça sonne très péjoratif. Condition de femme.
Et donc, faut peut-être pas en être fier, c'est pas un drapeau à brandir, mais c'est un fait, c'est comme ça, c'est tout, enfin, point quoi. D'accord, super. Dis-moi un petit peu où est-ce que tu fais ton shopping en tant que taille 42? Où est-ce que tu fais ton shopping ici à Bruxelles en Belgique? Est-ce que c'est plutôt avec certaines marques qui sont implantées ici sur Bruxelles ou en Belgique, ou est-ce que tu fais des achats en ligne? Non, pas en ligne parce que j'aime pas acheter sans essayer. D'accord. Quand on n'a pas encore filiforme, c'est compliqué. Donc je fais le magasin, rue Neuve, comme tout le monde. D'accord. Est-ce que tu as des marques que tu préfères que d'autres, dans lesquelles tu retrouves plus ce que tu veux par rapport à ta taille? Un jeans slim chez Zara, c'est mort, ça on est d'accord. C'est très mort. Mais non, sinon plus ou moins tous les magasins, ça va. Ouais. Genre Mango, H&M. Mango, tu trouves aussi ce qu'il faut? T'es contente? Pas tout, mais certaines pièces, ça dépend des collections en fait. Plus dernièrement en fait, Ouais, parce que c'est vraiment dernièrement qu'ils ont commencé à un petit peu booster le côté plus size. Ouais. Ok, dernière question ma chérie, est-ce que tu es plutôt télévision ou YouTube? Enfin télévision ou digital? Les deux, ça dépend. Quand il n'y a rien à télé, j'allume l'ordi. D'accord. Qu'est-ce que tu penses à l'idée d'avoir une émission digitale qui serait proposée pour la femme, dédiée à la femme en général? L'idée n'est pas mauvaise, après il y a la façon de le traiter. Rendir notre condition de femme comme un drapeau, ça me dérange. Il faut voir comment c'est traité. Voilà. Faire du féminisme, s'il est intelligent, oui. Si c'est simplement crier bon plaisir, ça me dérangerait aussi. Oui, bien évidemment. Encore une fois, comme tout, si c'est fait intelligemment, avec plaisir, pourquoi pas. Ouais. Voilà, si c'est fait dans le but d'avoir un impact sur la société et vraiment d'amener un plus dans le monde. De faire avancer le schmilblick et pas de susciter des haines, des rancœurs. Soit constructif, on va dire. Voilà. Mais écoute, un grand merci à toi, Elia. Avec plaisir. Et à très bientôt sur la chaîne Curve TV. Épisode, on a beaucoup de personnes à remercier. Alors déjà à la prod, on va remercier JMK Productions, on va également remercier J Digital qui est donc à l'image et à l'édition également. On va remercier également notre maquilleuse BNJ Makeup. Et donc sur Insta c'est BNJ Makeup 34, comme ça vous le savez. Il y a également notre consultante en image, Naomi Lolinga. Et voilà, à part ça, on va également remercier donc les lieux qui nous ont accueillis ce soir pour donc ce vlog. Il y a donc le Darwin Café qui se trouve près de la Bourse. Juste à côté, il y a eu également le Mezzo Bar qui nous a aussi accueillis. À côté de ça, on va aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à ce vlog en répondant à l'interview. Et puis bien évidemment, on va vous remercier vous aussi pour nous suivre. Donc voilà, n'oubliez pas, likez la page, abonnez-vous à la page et faites beaucoup de partage. N'hésitez pas à commenter, dites-nous tout ce que vous pensez, que ce soit positif, négatif, on a besoin de tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt.